de ces 3 jours qui pourraient nous faire bien parler et bien évoquer des choses. Comme je vous l'avais dit lors de mon dernier post de cette nouvelle lune, il y a des choses qui bougent et ces 3 jours, le 20, le 21 et le 22, nous rappellent encore une fois que nous sommes, je dirais, presque dans une passerelle afin de pouvoir faire un bond et afin de pouvoir avancer différemment et de pouvoir avoir une compréhension plus claire de ce qui se passe encore aujourd'hui. Alors, ce qui est important pour ce mini-portail, ces énergies de 3 jours, c'est que c'est là pour nous rappeler quelque chose, que nous sommes constitués d'un corps, d'une âme et d'un esprit, et que ce 20, ce 21 et 22 vont manifester un triangle. Donc, et ce triangle a sa base le 20 et le 22 et à sa pointe élevée vers le ciel avec la date du 21. Pour nous rappeler que toute chose à l'intérieur de nous doit être en équilibre et non déséquilibrée, afin de pouvoir, je dirais, non pas avoir une maîtrise meilleure de nous-mêmes, mais avoir un consentement avec ce que nous sommes et ce que nous voulons être encore plus demain, aligné, en lumière, mais surtout avec un triangle. Il faut savoir donc que ce triangle a la pointe vers le haut, mais que tout ce qui est en haut est en bas. Et donc, ça va intercéder chez nous, sur nous, notre magnifique véhicule de lumière que l'on appelle la Merkaba. Pour certains et certaines, si vous ne savez pas ce que c'est, ce véhicule de lumière, je vous invite vraiment à aller regarder un petit peu sur Internet ce qu'est la Merkaba et ce qu'elle vient faire encore plus aujourd'hui à travers notre véhicule. Alors, petit clin d'œil, je pense que certains et certaines se retrouveront dans cet audio. Mais si aujourd'hui nous avons la manifestation de notre véhicule de lumière, bien faire attention, je dirais, mais plutôt être vigilant à votre propre véhicule, à votre voiture. Peut-être que votre voiture nécessite peut-être un contrôle technique, peut-être des réparations, mais aussi un nettoyage à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc je vous invite vraiment à aller vous en occuper pendant ces 3 jours, c'est un petit clin d'œil, certains se retrouveront. Et peut-être que d'autres vont découvrir pendant ces 3 jours des packs de voitures. Donc vous saurez que c'est en lien vraiment avec la construction pendant ces 3 jours de notre véhicule de lumière. Pour certains et certaines, la manifestation, et pour d'autres, la mise en place, la réalisation. Peu importe, voilà, on est dans l'exactitude de créer je dirais, un triangle avec la pointe vers le haut pour le 21, donc demain. Donc nous allons aujourd'hui parler de ces 3 jours, et qu'est-ce que ces 3 jours nous amènent. Alors il faut savoir que cette énergie de ces 3 jours, c'est vraiment pour manifester notre rayonnement intérieur. Mais le intérieur se décode avec le 1, UN, plus loin le terre, TE2RE, plus loin le rieur. En sachant que le rieur, c'est notre enfant intérieur, la terre, c'est notre maman, la terre, et l'humain, c'est l'univers. Alors, retrouver sa joie est important aujourd'hui pour les uns et les autres. Et ne vous laissez pas bousculer dans les méandres de la nuit. C'était vraiment le message au départ de mes écrits. Ces méandres de la nuit, ces méandres de l'ombre, mais aussi ces méandres d'une énergie un petit peu non lumineuse qui vient vous balloter, qui vient manifester par des tierces personnes, par l'extérieur de votre être, des choses inconfortables qui vont faire que votre joie va être perdue, va être erronée, va se transformer en inquiétude, en tristesse, en sombre, en vague à l'âme, en regret, toutes ces choses-là. Et ces 3 jours, c'est surtout pas ce qu'il faut faire, et encore plus, je dirais, en cette journée du 20. Donc tout ce qui est méandre de la nuit, tout ce qui peut être inconfortable, devient effectivement confortable quand on le regarde et quand on l'accueille différemment. Mais cultivez votre terre, cultivez cette terre, marchez sur la terre, marchez sur des chemins de terre, cette terre qui nous accueille les uns et les autres, et qui est là aussi pour nous nourrir, qui est là pour nous faire plaisir, qui est là pour nous aimer, qui est là pour nous nourrir dans tous les sens du terme. Alors aujourd'hui, cette terre sur laquelle nous marchons, cette terre intérieure, c'est cultiver à l'intérieur de nous notre divine présence, et
cultiver notre âme, lui donner et la nourrir, lui donner un regard, je dirais, autre que celui qui est depuis fort longtemps dans l'ignorance. Cette âme, c'est notre partie divine, celle dans laquelle nous sommes le plus présents. Rappelons-nous que, encore une fois, nous sommes là, une âme incarnée dans un corps de chair et dans un esprit, et non pas le contraire. Donc, on nous demande de cultiver pendant ces 3 jours notre terre intérieure, donc de cultiver, de nourrir notre âme d'une multitude de façons, et j'en suis certain que certains et certaines d'entre vous sauront faire. Ça peut être des moments de paix, ça peut être des moments de marche dans la nature, ça peut être des méditations, mais ce qui est sûr, c'est que pour se nourrir soi, il ne faut pas être dans les divertissements ou devant la télévision ou dans quelques occupations ou avec les uns et les autres, mais cultiver sa terre, c'est cultiver la terre avec soi-même. Durant 3 jours, donc, nous allons vivre l'expérience de cette manifestation profonde de notre cheminement, mais surtout, comment avançons-nous? Pour certains et certaines, c'est encore faire face à ce soi intérieur, toujours avec peut-être de la difficulté, encore de la prudence, certaines fois de la haine et de la compréhension et de la colère vis-à-vis de soi, parce que peut-être que vous n'avancez pas comme vous voulez, ou comme vous aimeriez, que rien ne se passe comme vous voulez, ou comme vous aimeriez. Et vous éprouvez le besoin vraiment de vivre dans des retranchements. C'est ce que nous amène cette première journée du vin. Alors ne laissez pas cet espace, je dirais, de reconversion venir à vous, mais laissez plutôt un espace de conversion avec vous-même. Pour d'autres, peut-être que ça sera plus léger, cet espace du vin, parce qu'il y aura plus de compréhension, plus de clarté. Mais pour nous tous, comprenez que c'est parfait. Tout ce que nous vivons, même si cela peut paraître inconfortable ou confortable, tout est parfait. En fait, dites-vous que vous êtes le sel de la terre et en chacun et chacune de nous, il y a la lumière. Alors, le message d'aujourd'hui pour ces 3 jours, c'est ôtez le voile de votre regard afin de voir la vérité. Enlevez les souillures de vos mains afin de recevoir cette vérité. Purifiez vos cœurs en vous allégeant de toutes les illusions de ce monde extérieur et de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. N'écoutez pas votre paresse corporelle car elle fait défaut actuellement. Mettez donc la main à vous relever, à vous révéler. Cet espace, je dirais, de 3 jours, nous conduisant jusqu'au 22, mais presque en vibration jusqu'au 25, annonce à la fois une fin et un recommencement. Et c'est important ce jour du vin de choisir, est-ce que c'est la fin ou le recommencement? Est-ce que encore une nouvelle fois, avec la même façon de voir et vivre la vie, vous allez avancer, ou officiellement et vraiment officiellement à l'intérieur de vous, vous laissez aller à une autre vie? Et je crois que c'est important pour certains et certaines aujourd'hui de regarder ça. Peu importe à quel moment vous écouterez cet audio, mais posez-vous un instant. Regardez ce qui s'est passé depuis ce matin, puisque je n'enregistre cet audio que dans ce milieu d'après-midi. Et c'est comme ça, dans mes guidances, certaines fois je n'ai pas la totalité de ce que les guides ou les maîtres veulent dire. Et aujourd'hui, cet après-midi, c'était parfait. Donc, invitez-vous un instant, peut-être ça sera ce soir ou tout à l'heure, de regarder un petit peu comment vous avez commencé cette journée. En sachant que nous commençons le 20, mais que ce qui est inconfortable ou confortable a déjà démarré depuis 2 jours, donc depuis le 18. Donc depuis le 18, on commence à sentir, je dirais, les manifestations de ces 3 jours, de cette création en nous. Alors que décidez-vous de faire? Pour certains, peut-être de continuer à vivre votre vie avec votre passé et vos casseroles, et tout ce que vous ne voulez plus mais que vous décidez de conserver. Peu importe, ce que vous conservez comme ça, c'est aussi, je dirais, tout ce qui est dans le domaine matériel, tout ce qui est là, tout ce qui est confortable en vous, à côté de vous. Et cette zone de confort, je dirais, si vous n'avez pas la compréhension d'avoir un éclaircissement dessus, à un moment, elle va vous rappeler à sa juste place et à la juste réalité de ce que vous êtes venu faire ici, et cela se passera forcément dans votre corps. Donc que décidez-vous de faire dans cette journée? Je dirais,
Est-ce que vous recommencez encore une nouvelle fois avec tout ce que vous étiez encore hier, avec la même façon de voir et de vivre la vie, ou décidez-vous de mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes et de vous éclairer et de vous laisser éclairer sur un chemin beaucoup plus lumineux. Notre héritage, est ce que nous avons appris durant ces dernières années, mais aussi jour après jour et aussi ces derniers mois, nous ont permis d'avancer plus ou moins rapidement pour les uns et les autres. L'énergie de ce jour du 20 ne vous demande pas de comprendre le pourquoi du comment les choses vous arrivent, mais de prendre la vie à pleine mesure du temps. Le temps de la présence, le temps de la lumière et de l'amour à l'intérieur de nous. Alors je dirais, regarde en toi cette lumière, cette étoile, cette âme, est là pour éclairer et aider aussi dans la recherche et la sagesse de la spiritualité et de ce chemin de vie qui est là pour nous aujourd'hui. Alors prenez appui à la terre et avec la nature, cette saison nous assure vraiment un véritable enseignement propice aussi aux émotions, aux changements, aux transformations et à tout ce qui peut remonter et qui ne nous est plus nécessaire et que nous avons souhaité de toute façon laisser aller. Donc voilà, ça c'était pour cette journée du 20. Donc peut-être certains et certaines d'entre vous seront encore en recherche de ce qu'ils font sur cette terre. Nul besoin de se, je dirais, soustraire à cette réponse de questionnement que vous avez depuis ce matin, mais simplement laisser aller avec richesse cette énergie du 20. Parlons maintenant de cette journée du 21 et de cette roue du temps, de cette mesure du temps, comme cette journée du 21 nous a demandé de regarder. Et cette journée du 21, c'est l'émergence, mais la construction de cette pointe du triangle qui remonte du haut. Et cette journée du 21 va nous amener vraiment à regarder comment nous fonctionnons au cycle de la vie, au recommencement, aux exigences que nous avons avec nous-mêmes, toujours, je dirais, plus accrues, peut-être plus dans un lâcher-prise. Et cette, je dirais, journée du 21 nous amène vraiment à regarder à travers la roue des saisons, à travers la roue de la vie, à travers les éléments de la vie, comment nous manifestons sur cette terre, mais aussi à l'intérieur de nous. Et surtout, elle va nous conduire à regarder quel symbole nous avons à l'intérieur de nous de cette puissance intérieure de lumière. Est-ce que nous émettons ou est-ce que nous n'émettons pas cette lumière et cet amour? Est-ce que nous nous élevons vers ce ciel, vers cette lumière, ou allons-nous plutôt regarder tout ce qui est à l'extérieur dans de forts jugements, dans de fortes contrariétés ou de fortes exaspérations? Donc cette journée du 21 nous amène à une présence d'esprit avec intelligence, de voir les opportunités constructives. Donc je dirais que c'est une journée à symbole, à signe, à heure double, à plume, à tous les petits messages que vous allez pouvoir trouver et découvrir au fur et à mesure de cette journée. Donc regardez ce ciel, regardez la luminosité, regardez toujours plus haut, regardez toujours plus haut que vous. N'ayez aucune négligence en ce jour du 21, vraiment. Ne vous précipitez pas dans le monde de la matière, un monde en déconstruction aujourd'hui, nous le savons, mais déjà depuis très longtemps en reconstruction. Donc cette roue, de toute façon, qu'elle soit extérieure ou intérieure de nous, elle tourne. C'est une roue émotionnelle, c'est une roue du changement. C'est la roue aussi, nous pourrions dire, du destin, des transformations. Et véritablement, aujourd'hui, cette roue-là, elle nous amène à rouler un véhicule, notre voiture à 4 roues, et pourquoi pas nous à l'intérieur, nous ne pourrions pas aussi émettre dans un roulement de vie à rouler plus aisément, plus légèrement, plus rapidement, en freinant de temps en temps pour pouvoir observer les obstacles qui sont devant nous et non les prendre de pleine face.
Cette journée du 21 est aussi une journée où les événements vont bouger, les opportunités interviennent. L'évolution, de toute manière, elle est certaine pour les uns et pour les autres. Mais comme tout est parfait, elle est cette évolution pour nous tous. Donc on va avoir peut-être un vent d'accélération pour faire des choses dans la journée du 21. Mais je dirais, pourquoi pas se laisser aller aussi avec plus de rapidité, avoir envie de faire des choses, avoir envie de vivre des choses plus débordantes avec beaucoup plus d'accomplissement et de joie. Cette journée aussi du 21 est propice vraiment dans son énergie, dans sa vibration, à des rencontres. À l'occasion peut-être de déplacements ou de voyages. Donc si vous avez des rencontres à faire, des invitations à redonner ou à être participant et participante, eh bien je dirais que cette journée du 21 est la meilleure de ces 3 jours, même s'ils sont 3 jours magnifiques. Donc de nouvelles relations, de nouvelles rencontres vont aboutir rapidement, mais vraiment à des accords peut-être heureux, à des liens affectifs s'annonce sur le signe vraiment d'un changement qui va être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux. C'est vraiment le moment, je dirais, au-delà de la journée du 20 qui nous demandait de rester à l'intérieur, mais cette journée du 21 va nous demander vraiment de sortir de notre routine intérieure, d'aller plus loin encore dans ce que nous voulons vraiment à l'intérieur de nous, sans se prendre la tête à chercher encore ce que nous ne voulons plus. Donc mettre en place, je dirais, une autre routine, c'est accélérer aussi notre véhicule de lumière, ce véhicule en construction depuis cette journée du 20. Et puis, cette journée nous emmène aussi à regarder, peut-être pour certains et certaines, que des amitiés vont se transformer en des relations amoureuses, que l'harmonie s'installera. Soyez donc dans une écoute intérieure. N'hésitez pas à partager vos émotions et peut-être aussi vos sentiments avec les autres. N'hésitez pas à dessiner ou à peindre ce qui se passe à l'intérieur, à construire, à manifester vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. De toute façon, cette journée du 21 est pour moi basée sur vraiment quelque chose d'abondant, d'abondant avec soi, mais avec le reste aussi, d'un fruit vraiment, je dirais, au-delà du hasard, qui va permettre vraiment une amélioration de notre énergie intérieure et extérieure aussi. Et même si on nous appelle certaines fois la prudence parce qu'il y a les risques de haut et de bas, dû à peut-être certaine légèreté ou incompréhension, nous avons quand même une énergie débordante pour cette journée et ça va provoquer de l'agitation et peut-être parfois du stress pour les uns et les autres. Donc laissez aller, c'est un mouvement vraiment de vie où cette journée du 21 va nous pousser au-delà de nos retranchements à des réalisations vraiment beaucoup plus ambitieuses, toujours en évolution active et positive. Et vraiment, c'est important de se laisser guider vers cette notion de réalisation, mais de réalisation pour soi. Ça, c'est vraiment très important. Maintenant, parlons de cette journée du 22. Donc le 22 relié au 20 fait la base de la pyramide. Et là, nous allons aller regarder cette journée du 22 qui est le 22-10, je dirais 20-20. Je ne vais pas dire qu'elle est lourde, cette journée du 22. On sait que le 22, en numérologie, nous pourrions appeler ça un être-nombre. Mais là, nous avons vraiment le 22 qui fait 22, donc 2 et 2, 4. 4 et 20, 20, ça fait 40. On retrouve le 8. Parce qu'on a le 2, plus 2, plus 2, plus 2, le 8. Donc ça va nous amener vraiment à un 22 avec un équilibre. Ce qui est en haut doit être en bas. Alors cette journée du 22, elle s'annonce comment? Elle s'annonce avec ni une fin, ni un commencement, ni un début, ni une terminaison. Elle s'invite vraiment avec le 8. Le 8 qui est vraiment un nombre pour moi très cosmique. Et cette énergie du 22 nous emmène vraiment à regarder à l'intérieur de nous si tout est équilibré. Donc c'est un petit clin d'œil, je dirais aussi, entre le déséquilibre et l'équilibre.
Et ça nous rappelle aussi que cet équilibre est symbolisé aussi avec la balance, aussi avec cet équilibre de notre ego matière et de notre ego spirituel. Et je dirais même, cet équilibre-là nous amène à prendre conscience un petit peu de qui nous sommes vraiment, vraiment. À l'intérieur de nous. Et je ne ménage pas les mots parce que aujourd'hui nous avons le pouvoir. Cette journée du 22 nous emmène une journée de pouvoir, une journée de création. Nous avons tout pouvoir, je dirais, de créer dans cette journée du 22 en sachant que cette journée du 22 est basée sur l'équilibre. Donc, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline et de la logique vont permettre vraiment un jugement strict et efficace. Alors, ce n'est pas un jugement strict et efficace sur soi ou sur les autres ou ce qui se passe en extérieur, non. C'est se juger avec bienveillance et compassion et regarder un petit peu où nous en sommes. Donc, je dirais, rappelons-nous et peut-être faisons une pause dans cette journée du 22 que tout ce qui n'est plus à l'intérieur de nous équilibré va devoir, je dirais, être équilibré. Donc il va y avoir des tensions intérieures et extérieures manifestées aussi dans le corps physique. Des douleurs remontent depuis quelques jours, mais ça parce que ces douleurs, elles remontent parce que ce n'est pas en équilibre à l'intérieur de vous. Donc elles vous préparent ces douleurs à dire mais où en es-tu dans cette journée du 22? Est-ce que tu es équilibré? Est-ce que tu es juste avec toi? Est-ce que c'est judicieux ce que tu fais? Comment tu penses? Comment tu vois la vie? Comment tu te juges? Comment tu es dans tes colères? Toutes ces choses-là vont encore remonter plus le 22. Et en sachant quand même qu'on a une vibration jusqu'au 25, voire jusqu'au 27 octobre. Donc, je dirais que cette journée annonce vraiment une équité, de l'ordre, dans le sens vraiment pratique. Donc, vous pouvez peut-être avoir envie de nettoyer chez vous, de ranger chez vous, de faire de l'ordre dans l'intérieur de vous, dans l'intérieur de toute votre voiture, puisque nous en parlions pour cette journée du 21. Mais cette journée du 22 est vraiment un indice aussi vis-à-vis de nos relations sentimentales. Quel jugement nous portons sur nos relations sentimentales? Est-ce que ces relations sont toujours équilibrées ou déséquilibrées? Depuis combien de temps sont-elles déséquilibrées ou depuis combien de temps sont-elles équilibrées? Donc ces relations sentimentales sont aussi valables pour les relations professionnelles et les relations familiales. Il faut pour cette journée du 22, et c'est pour ça que c'est important de regarder à l'intérieur de vous comment ça se passe, avoir de la droiture mais surtout de l'honnêteté avec soi, parce que ça va apporter un bon équilibre dans les échanges tout confondus, affectifs, professionnels et familiaux. Donc, même si certaines fois ça manque de souplesse dans les habitudes ou que vous avez un certain silence ou une certaine froideur à l'égard de votre langage, de vos pensées et de vos actions, sachez que cette journée du 22 va être là, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, pour vous remettre, je dirais, en équilibre. Donc peut-être que certains et certaines sentiront des vertiges, vous allez peut-être trébucher, vous faire mal, perdre l'équilibre. Alors à ce moment-là, posez-vous la question pourquoi toutes ces manifestations viennent sur ce chemin aujourd'hui dans la journée du 23. Cette journée pondérante pour moi, manifestée, et qui permet de trouver vraiment un équilibre, mais je dirais un parfait équilibre, et ce qui va amener une excellente, je dirais, sécurité pour pouvoir voyager avec ce véhicule de lumière qui est en train de se manifester aisément, je dirais, à l'extérieur. Donc nous ne pouvons pas être équilibrés. Imaginez votre voiture ou votre vélo, votre voiture n'ayant que les pneus de droite ou de gauche gonflés et les autres roues sous-gonflées. Imaginez le déséquilibre. Et bien c'est un peu comme ça pour cette journée du 22. Il va bien falloir regarder un moment en face de vous qui vous êtes dans le miroir afin, je dirais, de maintenir la stabilité à l'intérieur de vous. Donc c'est vraiment 3 jours propices à une évolution, à une transformation, à une métamorphose aussi.
à peser le pour et le contre aussi dans tout ce qui est pour vous le rapport avec les autres, votre rapport intérieur, et puis peser le pour et le contre. Est-ce que ce que vous faites vous va bien dans votre profession? Est-ce que là où vous êtes, vous habitez, ça vous va bien? Est-ce que la relation sentimentale avec la personne avec qui vous êtes vous va bien? C'est vraiment cette notion-là pour cette journée du 22. Et puis peut-être information aussi qui est descendue et qui est venue au niveau de la santé. Peut-être que certains et certaines d'entre vous sentiront des bronches fragilisées ou des difficultés respiratoires. Donc ça, c'est non pas à courir chez le médecin, mais à regarder que les bronches sont, les poumons sont, je dirais, dans l'arbre de vie, ce qui nous permet d'inspirer et d'expirer, ce qui nous permet de vivre. Et ça, c'est important de bien respirer. Donc prenez des temps d'inspire et d'expire. Plus vous retiendrez ce que vous avez à dire, plus des manifestations se feront au niveau des bronches. Il y aura peut-être aussi également au niveau des reins, pour certains et certaines, je dirais des douleurs au niveau du bas du dos se feront ressentir dans cette journée du 22. C'est normal parce que ce sont aussi les reins un organe double. Alors je ne dis pas que tous les organes doubles vont se manifester, mais les reins en particulier vont se manifester. Vous savez certainement les uns et les autres ce que signifient les reins dans notre corps. Je vous inviterai à regarder peut-être le grand dictionnaire de Jacques Martel s'il y a des douleurs au bas du dos, sachant que le bas du dos c'est aussi lié à nos fondations, à nos mémoires, à nos habitudes, je dirais, de vie erronées et pleines d'illusions. Donc voilà un petit peu pendant ces 3 jours, je dirais que même si vous marchez dans la nuit, que cette nuit c'est une nuit de souffrance, d'incompréhension, de douleur, de doute ou de deuil intérieur, mais pas de deuil manifesté extérieur, intérieur, puisqu'on meurt pour renaître, je dirais, ça vous appelle à la vie, tout cela, ça nous appelle à la vie et ça nous appelle à vérifier si nous avons encore notre lumière, notre petite étoile allumée, ou si tout est éteint. Cette lumière, on nous invite de plus en plus à la faire jaillir, cette lumière, par nos mains, par nos regards, par nos actes aussi que nous avons, par nos actions. Donc j'ai envie de vous dire, permettez-vous que ce chemin de nuit dans lequel nous sommes, que nous traversons les uns et les autres, c'est clair, et que pour d'autres, vous soyez les uns et les autres cette lumière. Rappelons-nous que nous devons vraiment, par rapport à ce qui se passe, être de plus en plus, mais être aussi un très grand nombre, et c'est ce qui nous est demandé par les guides, d'être un très grand nombre dans la paix et dans la légèreté, dans la compassion et la bienveillance, car nous approchons vraiment, je dirais, presque d'une révolte extérieure. Donc pour que cette révolte soit, je dirais, équilibrée, écoutez, il y en auront certains d'entre vous qui resteront dans leur cheminement et dans leur retranchement, mais d'autres manifesteront la paix et toute cette harmonie-là. Donc pour ceux qui sont encore, je dirais, dans un déséquilibre, regardez autour de vous les gens qui sont là. Regardez, prenez le temps d'observer. Et je crois que à côté de vous, vous avez certainement des gens qui sont porteurs de cette lumière, qui sont porteurs de vous apporter ce dont vous avez besoin pour éclaircir votre chemin dans cette nuit, dans ce passage inconfortable. Donc, ne laissez pas aller ces gens-là, prenez-leur la main, et ça c'est important, et je dirais faire soi-même c'est bien, c'est déjà faire beaucoup pour soi, mais faire ensemble, je dirais, c'est encore bien plus grand. Voilà, je vous souhaite, je dirais, un bon passage, mais surtout une belle création de ce triangle manifesté pour ces 3 jours qui ont déjà démarré. Voilà. Plein de belles choses à vous en attendant, que ma lumière et mon amour soient présents à vos côtés, et je dispense et dépose à vos pieds tout ce que je suis pour vous permettre vraiment d'avancer avec une plus grande légèreté.